Je vous remercie déjà de m'inviter à votre émission qui parle des actions du gouvernement. Et effectivement, le lancement d'une rentrée scolaire est une action gouvernementale. Une année scolaire, c'est 12 mois, dont 3 de congés et 9 d'enseignement. Et c'est pour revenir à cette norme académique que nous commençons à revenir vers la norme de ces 9 mois d'études et de ces 3 mois de vacances. Il faut aussi savoir que une des raisons qui nous pousse à cela, puisque c'est toujours la qualification de l'enseignement, c'est que surtout pour les petites classes, 4 mois d'interruption de cours, c'est presque revenir à remettre en cause toute l'année scolaire. Il y a des missions qui sont confiées au ministère de l'Éducation nationale. Donc, là, par exemple, l'inclusion dans l'éducation, l'accès à une éducation inclusive pour tous les élèves et une qualification, une qualité de l'enseignement dispensé. Donc, en termes de mesures prises pour la rentrée scolaire, il y a d'abord les mesures administratives. C'est déjà en annonçant la date de la rentrée scolaire et en fournissant toutes les directives administratives à nos structures déconcentrées en vue d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Et dans ce sens, par exemple, tous les intrants pédagogiques sont en train d'arriver dans les différentes structures déconcentrées et nous sommes heureux de savoir qu'il n'y a aucun problème au propos de ces approvisionnements. De l'autre côté, nous essayons aussi de renouveler un peu le personnel enseignant. Vous savez, un personnel qui s'est sédentarisé devient moins performant, moins motivé. Alors, nous essayons de faire des mutations dans les différentes préfectures pour donner de la mobilité aux enseignants et avoir de nouvelles figures pour les élèves. Il faut noter à ce niveau que nous avons sous le bras presque 12 000 nouveaux enseignants. Pour cela, il faut féliciter le gouvernement pour cette volonté manifeste à accompagner cette rentrée scolaire et l'éducation nationale guinéenne. D'autres dispositions aussi qui sont en train d'être prises actuellement, ce sont des fortes actions gouvernementales qui vont dans le sens d'alléger le panier de la ménagère au niveau des populations. Pour cela, on envisage de fournir des kits scolaires aux zones les plus défavorisées et notamment aussi pour les petites classes, donc les CP, les 7e années et éventuellement les 11e années. Donc on essaiera de mettre des kits à leur disposition, des kits qui contiendraient des tenues scolaires, des cahiers, des bics, et ainsi de suite. Mais aussi, on essaiera de faire un petit accompagnement en alimentation et ils recevront une ration sèche en riz ou huile. Tout ça est en train d'être vu actuellement pour être en mesure de venir surtout en aide aux populations les plus défavorisées. Il y a aussi que nous allons très heureusement pouvoir mettre en marche les cantines. Près de 1600 cantines sont prises en charge par l'UNICEF aux côtés de l'éducation nationale et 400 par l'éducation nationale elle-même. Et nous allons rajouter à cela une 60aine nouvelles de cantines pour faciliter le maintien des enfants dans les concessions scolaires et amener les parents à encore plus inscrire les enfants aux primaires essentiellement. Ça, c'est une mesure forte. Il y a aussi d'autres mesures qui sont prises, c'est l'ouverture des classes préprimaires qui vont être faites. Nous en sommes cette année à près de 400 classes préprimaires qui vont essayer de récupérer des élèves qui n'ont pas eu une première scolarité satisfaisante et donc les réinsérer dans le circuit scolaire. Sans compter de nouvelles classes qui vont être mises à disposition dans les préfectures de Dalaba, de Kissibougou, de Kéréouané, ainsi de suite. Et nous essayons, par exemple, avec cette rentrée en septembre, toute la semaine, la première semaine de septembre va servir à accueillir les enfants dans un climat de détente, un climat de confiance avec les élèves et non dans un dispositif où on serait tout de suite dans l'enseignement. Pour ce qui est des scolarités dans les écoles, il faut bien qu'on assume le système que nous avons en place. On a un système libéral où les parents et les entrepreneurs scolaires ont des raisons de faire tel ou tel choix d'école. La seule réponse que moi je peux donner, c'est de donner
des concessions scolaires de qualité et un enseignement de qualité dans ces concessions scolaires qui sont gratuites, publiques, et faire en sorte que les parents aient le choix d'y amener leurs enfants. Pour le moment, chaque parent a le choix d'amener son enfant dans une école. Il revient aussi aux propriétaires d'écoles privées d'offrir le service qui nécessite les coûts qu'ils annoncent. Ça va nécessiter beaucoup de travail de rencontre, d'entretien avec les différentes parties pour arriver au fait que l'école puisse servir pour ce à quoi elle est là, et dans les deux camps, et pour l'entrepreneur et pour les parents d'élèves qui sont dans les écoles. La priorité des priorités pour nous cette année, ça va être une qualification de la formation donnée dans les écoles primaires et principalement dans les CP et les CE. Pour cela, nous allons procéder à beaucoup de formations par des chefs d'établissement qui sont qualifiés, mais aussi par les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire qui sont des spécialistes, qui feront le déplacement pour des périodes pour aller encadrer ces écoles et montrer à ces enseignants du primaire qu'ils ne sont pas laissés pour compte et que ce qu'ils font est très, très important pour la suite du projet que le gouvernement guinéen a pour les Guinéens, pour les jeunes Guinéens. Je voudrais très sincèrement commencer par un message aux autorités au plus haut niveau, notamment au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya et Monsieur le Premier ministre Amadou Riba. Le message, c'est de les remercier pour déjà tout l'effort qu'ils font pour que le dispositif éducatif soit effectif. Et pas seulement pour le préuniversitaire, mais aussi pour l'enseignement technique comme pour l'enseignement supérieur. Cette volonté qu'ils ont de nous accompagner, nous galvanise et nous fait prendre des initiatives pour qualifier ce système. Nous avons un espace-temps fini qui nous amène à être actifs et productifs le plus. Donc, mon premier message, c'est à eux, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils ne se découragent pas parce que peut-être ils ne voient pas immédiatement les résultats, mais je sais qu'ils savent que les résultats dans notre domaine sont à moyen et long terme. Et je voudrais vraiment qu'ils continuent de nous accompagner de la même manière qu'ils le font actuellement. Aux encadreurs, c'est encore de dire que les enseignants, nous avons une mission, c'est de former des enfants. Il ne faut pas que nous oublions cela pour d'autres objectifs. Aux parents d'élèves, je demande d'aller sur le terrain très souvent du dialogue avec leur école, d'aider les écoles à se performer. Les parents ne poussent pas l'école à la performance. Les parents, une fois qu'ils ont mis les enfants à l'école, ils sont en confiance et ne suivent pas. Alors que l'élément contrôle, il est très important et les parents sont un élément contrôle extrêmement important, surtout dans les écoles privées. Dans les écoles privées, ils se doivent clairement de poser les problèmes, qu'ils soient hygiéniques, qu'ils soient académiques, qu'ils soient même sécuritaires. Ils doivent pouvoir, je les invite à s'impliquer, à participer à la vie de l'école. Aux élèves, je souhaite une très belle année parce que eux doivent tout attendre de nous. Ils doivent, surtout les plus petits, comme je le disais tout à l'heure, ceux du primaire, ils doivent tout attendre de nous. Ils nous font confiance, à nous de leur apporter ce qu'ils pensent que nous pouvons leur donner pour intégrer dans les plus brefs délais la vie active, avec tous les moyens, avec toute la confiance en eux-mêmes, surtout que nous sommes très heureux de voir que la Guinée est de plus en plus en train de se remettre au travail et à avoir des horizons éclaircis.